bienvenue pour la question du dimanche. Alors je vous retrouve donc comme toujours avec mon petit pochon pour répondre à une question. J'ai bien noté les questions que vous m'aviez posées la semaine dernière, la semaine d'avant, je les ai bien mis dedans. Donc on va voir un petit peu tout ça. J'en profite pour faire plein de bisous à tous les copinettes, toutes les copinous qui partagent aussi la question du. Vous les retrouvez sur diverses chaînes, donc tout au long de la semaine. Vous avez par exemple la question du lundi chez Nat, la question du mardi chez Solveig, la question du mercredi chez Mystique qui a initié la question du, la question du jeudi, alors avant c'était chez Mi, mais maintenant j'ai un doute, je sais plus. Je vous mettrai si j'y pense parce que j'ai tendance à oublier. Si j'y pense, je vous mets en barre d'infos le nom des autres chaînes. Voilà. Oui, j'ai ma chaîne Majestic Queen comme d'habitude. Alors, on va prendre tout de suite une question dans mon pochon. Ah, et j'en ai une qui saute. Alors, c'est une question de Stéphanie, si je me souviens bien, pardon. Mon tarot, donc le futur que je suis en train de dessiner, où vous voyez des images un petit peu derrière, sera-t-il bien pour les débutants ? Oui, tu m'avais posé cette question par rapport justement au tarot débutant, quels étaient les tarots que je conseillais. Et donc, à savoir si le tarot que je suis en train de faire sera bien justement pour les débutants. Ça dépend, en fait, ça dépend de quelque chose. Ça dépend si je fais un livre ou pas. Si je fais un livre qui explique pourquoi je choisis telle représentation, si j'explique un petit peu tout ça, oui, il sera tout à fait convenable pour les débutants. Ça, il n'y aura aucun souci. Si je ne fais pas de livre, je pense que non. Il faut avoir une base quand même pour arriver à comprendre. Je vais essayer de vous montrer par rapport à quelque chose que j'ai fait. Je vais couper la vidéo et je reviens justement pour vous montrer parce que j'ai en tête quelque chose de précis. Voilà, alors par exemple, je viens tout juste, alors hop, je suis en train de travailler dans la série des épées en ce moment. Je viens tout juste de faire cette représentation du 3 d'épée. Donc en plus, vous savez que je fais des représentations qui ne sont pas forcément des scènes de vie pour les arcanes mineures, mais qui sont plutôt très symboliques, même au niveau des représentations des arcanes majeures. Là, vous voyez peut-être pas très bien parce que c'est noir, que c'est un petit peu dans le fond, que c'est un petit peu flouté. Donc par exemple, ici, vous avez l'impératrice et le magicien ici. Alors, la mort, l'impératrice, les arcanes majeures, je pense que ce seront des représentations qui seront tout à fait adaptées aussi aux débutants. Par contre, pour les mineurs, c'est vrai que je reste un petit peu plus vague, un petit peu plus peut-être flou. Je ne mets pas des personnages, j'ai pas mis de personnages pour l'instant, sauf dans les figures, donc le page, le page, le cavalier, la reine et le roi, où là vous avez vraiment des représentations aussi des personnes, mais je les ai travaillées de façon aussi intéressante, donc il faudrait que je vous en parle aussi. Voilà, donc de toute façon c'est quelque chose, je voulais vous en parler dans des vidéos, mais j'hésite vraiment à faire un livre parce que bah, vous le savez, j'ai des petits problèmes quand même avec l'orthographe. J'ai ce petit côté dyslexique qui ne me quitte pas depuis l'enfance et qui fait que je suis beaucoup plus à l'aise en fait à parler qu'à l'écrit. Voilà. Et il faudrait que ce soit relu par plusieurs personnes, ça demanderait beaucoup de travail et pas forcément que pour moi en fait. Et ça me dérange un petit peu. Déjà parce que je suis une personne qui n'ose pas trop demander aux autres si voilà pour m'aider et puis parce que voilà, enfin j'ai du mal comme ça à lâcher prise. Pardon, j'ai mes cheveux que je viens de les laver, ils vont dans tous les sens, je fais un petit peu sorcière. Donc voilà, je sais pas pourquoi ils veulent pas rester aplatis cette semaine, donc c'est pas grave, faites abstraction. Je vais essayer de faire abstraction mais ils arrêtent pas de tomber devant mes yeux, bon bref.
Donc voilà, pour le livre, je sais pas. C'est un énorme travail, d'autant plus que c'est pas quelque chose de facile pour moi. Donc à voir. Par contre, voilà ce que je voulais vous dire. J'ai fait par exemple, je l'ai faite hier, cette carte qui représente le 3 donc d'épée. Elle fait référence, il y a la petite subtilité de faire et référence au tarot de Marseille et référence au Rider-Waite. Je vous montre un Rider-Waite, je vous montre d'ailleurs plusieurs cartes. Vous avez cette image traditionnelle vraiment du Rider-Waite-Smith, c'est celle-ci, un cœur transpercé de 3 épées. Vous avez un pendant du Rider-Waite ici, pareil, on voit donc ce personnage qui pleure aussi. Donc on est dans une carte qui nous parle par exemple du chagrin. Hop. On est dans une carte qui nous parle donc. Je reprends, je vous dis la Bible du tarot par exemple, pour vous lire vraiment les mots-clés, pour essayer d'être le plus concise possible. Blessure, incrédulité, rejet. Aller au fond des choses, triompher de la logique sur les émotions. Tirailler entre deux partenaires, non mais ça c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Se sentir blessé, se sentir abandonné, être trompé, peur de perdre son partenaire, mais ça c'est pour autre chose. Il y a une idée de jalousie, de blessure émotionnelle. Donc là on est vraiment dans le côté blessure, incrédulité, rejet. On a un cœur donc transpercé d'épée et aussi un personnage qui pleure qu'on le retrouve dans beaucoup d'illustrations justement, ce personnage qui pleure. C'est pour ça que je voulais vous montrer celle-là. On a voilà, ici ce n'est pas un cœur qui est transpercé sur le Raven's Prophecy Tarot, mais ce sont deux mains liées justement. Et là on a ces magnifiques plumes justement d'aigle qui sont brisées avec ce nuage qui pleure on va dire derrière, ou il pleut, donc voilà, c'est la tristesse qui est reprise là-dedans. Dans le tarot de Marseille, on a cette carte-là. On a cette carte-là qui veut dire qu'il y a un petit côté un petit peu différent, qui montre justement... c'est-à-dire que dans le Rider-Waite, on a ce côté assez négatif qui est pris en avant, alors que dans le tarot de Marseille, on peut avoir ces deux interprétations, et je trouvais ça très intéressant. Vous savez que j'aime pas spécialement rester que dans le négatif, avoir ce côté négatif. On a ces deux épées qui sont courbes, qui entourent une troisième. Donc il faut un cocon à cette troisième épée. Mais il l'empêche également de respirer, de vivre. Il y a une surprotection aussi à ce niveau-là. Vous savez que pour interpréter les mineurs du tarot de Marseille, on a tendance à se référer justement aux majeurs. Et on a, en tant que majeur, on a la carte de l'impératrice et la carte de la mort. Donc une carte de mort, de destruction, mais aussi la carte de la créativité. Donc on a ce double penchant de mort et de créativité, de construction. Donc on a d'un côté la construction, de l'autre côté la destruction. Et on nous invite aussi à... Il y a une notion aussi de rejet dans cette carte, où on a les deux cartes, les deux épées, et puis la troisième qui est là, seule au milieu aussi, qui s'élève entre ces deux épées, qui est importante pour moi, que j'ai voulu retransmettre. Et on a aussi cette notion de créativité, de savoir que si on arrive justement à aller au-delà de nos difficultés, vous voyez, la pointe de l'épée dépasse ici. Elle dépasse pas en bas, elle dépasse ici, en haut. Donc si on a la capacité de couper un petit peu ce lien de surprotection, et puis de rejet aussi, du coup, je vais y arriver, hein. On a comme ça le côté rejet, et puis d'aller justement au-delà de ça, au-delà de ces difficultés, on arrive à créer quelque chose de nouveau. On arrive, les idées prennent le pas sur les sentiments, la logique sur les sentiments, et on arrive à s'élever grâce à ça aussi. Et c'est quelque chose que je voulais remettre dans cette carte, donc c'est pour ça que j'ai fait un soleil ici. Alors vous n'avez pas les couleurs, hein, je l'ai faite hier, vous avez juste le côté noir et blanc. Mais vous avez cet aigle comme ça qui s'élève dans la lumière, malgré le cœur qui est transpercé en bas. Vous avez cette épée au milieu qui est différente des deux autres sur le côté, donc le côté aussi rejet, mais justement aller au-delà de ce côté rejet, et puis aussi aller au-delà du côté cocooning, puisque ces épées forment une sorte de cocon justement autour de la troisième. Donc je reprends un petit peu cette symbolique ici, et en même temps la symbolique du Rider-Waite.
parce que la symbolique du Rider-Waite était très intéressante pour justement le côté, ce côté émotion et ce côté pensée, ce côté rejet et en même temps s'élever au-delà justement de ce rejet, de ces blessures, que justement on a pour aller au-delà de cette mort, pour être dans la renaissance, donc pour être avec l'impératrice et non plus avec la mort aussi, il faut mettre en avant ses idées, mettre en avant ses pensées, utiliser sa pensée, utiliser ses idées pour aller au-delà justement de ce rejet, de cet encadrement aussi. On brise dans cette carte-là, on a l'énergie comme ça qui circule en rond, et cette épée-là va briser cette énergie qui circule en rond, qui circule uniquement en cercle, donc finalement qui ne va pas vers l'extérieur, alors que cette troisième épée justement s'élève à l'extérieur. Donc elle va briser un petit peu ce cercle pour aller justement pour s'extérioriser. Et ça, c'était super important, je trouve, pour moi. Enfin, il y avait vraiment cette notion qui était importante que je voulais absolument mettre. Alors là, je vous le dis comme ça, donc j'ai peut-être un petit peu bafouillé, je vous ai peut-être pas très clairement expliqué. Mais si vous avez une base de Marseille, si vous avez une base de Rider-Waite, vous allez tout de suite comprendre. Voilà, vous allez voir un petit peu la façon dont j'ai fait le dessin. Ça reprend plus d'ailleurs le Marseille que le Rider-Waite, où vous avez les 3 épées qui sont plantées comme ça. Donc voilà, donc on a... voilà, donc là c'était important en fait pour moi de ne pas être simplement négatif dans cette carte, et aussi de pousser le lecteur de la carte, celui qui va voir, qui va travailler avec cette carte, à voir au-delà justement de simplement le rejet, l'incrédulité, et puis voilà, les blessures. Voilà, de montrer qu'il y avait également autre chose en suivant justement les lignes de cette épée, et en allant au-delà, en se servant de son intellect pour rationaliser ses émotions et pour justement pouvoir s'élever au-dessus d'elles. Voilà. Donc voilà, c'était super important pour moi de voir ça, de le faire. Mais vous voyez que ça nécessite d'avoir quand même une connaissance aussi du Rider-Waite de base. Alors pas forcément, vous allez me dire oui, je vais voir cette illustration-là, elle va être peut-être assez parlante pour vous, pour pas du tout avoir besoin de, surtout avec les couleurs, pour pas avoir besoin de connaître le Rider et de connaître le Marseille. Et en même temps, c'est quand même une sacrée aide aussi pour vous guider dans ce que j'ai voulu faire passer. Voilà, c'est un petit peu différent de l'oracle des reflets ou du Tanis le Normand. Alors le Normand, on a toujours les mêmes, enfin presque toujours. Je me dis bien presque toujours. Parce que je me suis permis quelques petites libertés aussi sur le Normand, forcément puisque c'est le mien, sur les interprétations. Et sur l'oracle des reflets, ce sont des symboles qui sont plus universels. Donc finalement, là, vous n'aviez pas besoin vraiment d'un livre, et je voulais vraiment aussi que chacun s'approprie son jeu et se fasse aussi son propre travail dessus. Voilà, donc pour le tarot, pour ce tarot-là, c'est un petit peu... Ben, je sais pas, écoutez, vous allez me dire ce que vous en pensez. Après tout, je viens de vous montrer cette carte, en sachant qu'il n'y a pas les couleurs dessus, que pour l'instant vous avez juste le noir et blanc comme ça. Donc je viens de vous montrer cette carte. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si uniquement en voyant cette carte vous auriez justement appréhendé cette notion de chagrin, et cette notion justement de se servir de son intellect pour avancer et pour prendre le pas sur son chagrin, de briser aussi le côté rejet, et puis voilà, d'essayer de faire en sorte que l'énergie circule au lieu qu'elle tourne en rond. Voilà, pas forcément simple si on n'a pas les bases. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Pour ma part, je pense que il y a beaucoup de le tarot. Vous avez beaucoup de ressources, comme je le disais dans ma précédente vidéo, vous avez beaucoup de ressources dessus qui, avec ou sans livre, de toute façon, vous aideront à comprendre ce que moi j'ai voulu mettre dans mon jeu. Après voilà.
Est-ce qu'il sera fait pour les débutants? Alors oui, il sera fait pour les débutants si par exemple vous avez la Bible du tarot, tout simplement. Si vous avez une ressource en fait, n'importe quel jeu sera fait, enfin non, pas n'importe quel jeu, là je vous dis une grosse bêtise. Beaucoup de jeux seront faits justement pour les débutants à condition que vous ayez une bonne ressource. Ceci est une bonne ressource. Ce livre-là est une bonne ressource, mais ça je vous en parlerai plus tard. En plus j'ai vu qu'on m'avait rajouté une question sur la Bible du tarot de Rachel Pollack, justement. Moi je vous incite fortement à travailler aussi avec ces 2 livres. Bon, je sais qu'il en existe plein d'autres, je ne les ai pas tous lus, alors attention. Mais ces 2 livres-là sont très intéressants pour avoir 2 approches différentes en fait du tarot Rider, pour le Rider. Voilà. Et puis ce qui est intéressant aussi dans celui-là, c'est que vous avez les illustrations. Hop, pardon. Vous avez les illustrations du Rider aussi qui sont là et qui vous permettent aussi de comparer avec le tarot que vous avez entre les mains. Voilà, si vous ne travaillez pas sur le Rider, si vous travaillez même sur le Wild and Know, qui est un tarot quand même aussi bien retravaillé, ou Kim Krans, je crois que c'est ça, j'ai un doute, c'est Kim Krans ou Kim... Bon, bref. Elle a quand même bien réinterprété, bien mis à sa sauce aussi, elle a mis des choses personnelles dedans, mais d'avoir aussi cette base comme ça du livre et du Rider avec l'image du Rider vous aidera dans l'interprétation du coup de n'importe quel jeu de tarot. Voilà. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine question et une prochaine vidéo. Salut!